Salut et bienvenue dans Punchline, l'émission... Salut et bienvenue dans Punchline, l'émission qui te... Putain, mais pourquoi je prends cette voix? C'est naze! Punchline. Ouais, j'en ai gros sur la patate, alors je vais dire en chantant de la manière la plus plate que les terroristes, c'est des méchants. Pour l'instant j'ai aucune info, je ne sais pas qui sont les suspects, mais avec une chanson de Renaud, je vais réunir tous les Français. Même si le sujet est complexe, moi je n'ai aucun complexe. J'écris les couplets en vitesse, demain ce sera sur internet. J'ai recraché tous les dictons du journal télé de la veille. Ils ont sali leur religion, la France sera plus jamais pareille. La capacité d'analyse digne d'une salade de fruits, voilà ce qui caractérise mon intervention d'aujourd'hui. C'est ma liberté d'expression, j'y tiens, on ne me l'enlèvera pas. Mais j'élève pas trop les débats, je pourrais finir en prison. Allez Zaz, solo de kazoo, allez! Être Charlie, moi je veux bien, mais bon, faudrait pas oublier qu'on n'est quand même pas obligé d'aimer tous les cassos du coin. Vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'interrogation de la jeune, mais néanmoins intrépide Marion. Comment devenir une star comme Britney Spears? C'est une excellente question et je vais y répondre. Vois-tu, mon enfant, pour devenir un phénomène comme Britney... Bah c'est facile, faut sucer des bites. Oh non, Nadine, tu sais bien qu'on peut pas parler aux enfants comme ça, Oh enfin. oui, je suis profondément choqué. Tu vois, Jean-François est profondément choqué. Oui. Bonjour Jean-François, bonjour Nadine, et bonjour les enfants. Salut Sapriche. Salut, salut, Sapriche. Salut, salut, Sapriche. Avec ses deux amis, Nadine et Jean-François. Alors Nadine, explique-nous le fond de ta pensée. Eh bien je pense que pour réussir comme Britney Spears, eh ben il faut sucer des bites. Attention Nadine, je t'ai déjà dit qu'on ne peut pas utiliser ce genre de mots devant nos petits amis. Je suis profondément choqué. Tu vois, Jean-François est profondément choqué. Profondément Mais choqué. il n'empêche qu'elle a raison, il va falloir trouver un moyen d'expliquer ça aux enfants. Voyons voir, quel mot ressemble à sus et est le meilleur ami des petits et des grands? Le sucre. Très bien Jean-François, et quel autre mot ressemble à bite et que tout le monde aime manger? Frites. Bravo Nadine. Vous voyez les enfants, pour réussir dans le show business, il vous faudra travailler très dur et parfois même effectuer des tâches pas très marrantes, comme par exemple sucrer des frites. Vous savez, les gens qui travaillent dans les fast-food de la musique sucrent des frites à longueur de temps. Mais après leur travail, ils doivent sentir très fort la friture. Oh oui, et c'est pour ça que lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, ils doivent se doucher longtemps en position fétale et qu'ils pleurent très fort parce qu'ils se sentent sales. Comme Miley Cyrus. Tu as tout compris Nadine. Miley Cyrus fait des clips dans lesquels elle se comporte comme une petite puce. Et Britney, elle, pour vendre des chansons sur iTunes, se laisse traiter comme un objet. Du Ouais. coup, un mois sur deux, elle sombre dans l'alcoolisme. Et est-ce qu'on veut sombrer dans l'alcoolisme un mois sur deux, les enfants? Ouais. Non, non Nadine. Je suis Oui, ça va profond- Jeff, on a compris, t'es profondément choqué. Alors les enfants, quel est le point commun entre Britney et Miley? Bravo! Elles ont toutes les deux commencé chez Disney. Et qui d'autre a commencé chez Disney? Bravo! Justin Timberlake. Et est-ce que Justin Timberlake se comporte comme une petite puce dans ses clips? Non, car vois-tu, ma petite Marion, nous sommes dans une société profondément machiste. Alors le modèle que te proposent les sociétés de divertissement, c'est: il était une fois une jolie princesse prisonnière qui faisait la vaisselle chez la vilaine sorcière. Alors le beau chevalier vint la sauver parce qu'elle ne pouvait pas ouvrir une porte toute seule, et il l'amena dans son beau château pour qu'elle y lave ses chaussettes. Ils se marièrent et toute sa vie elle subit cette situation sans broncher parce que c'est comme ça et qu'on peut rien y changer. Alors les enfants, est-ce qu'on a compris que Britney, Miley, Nabila et Nikki sont des stéréotypes manipulés par des gens qui veulent que la femme reste à sa place et arrête de réfléchir pour dépenser l'argent que son mari gagne en travaillant pendant qu'elle garde les gosses, fait mal la cuisine et devient complètement superficielle en regardant les anges de la télé-réalité? Oui. Et ben voilà.
j'écoute. Oui, tout à fait. Ah oui, en effet, un homme barbu qui fait ses courses en souriant, c'est très inquiétant. Excusez-moi, c'est pour une dénonciation citoyenne. Vous avez été très nombreux à me demander plus d'informations sur cet animal étrange que l'on nomme Lapifou. Alors je vous laisse avec 5 secondes de cet animal étrange que l'on nomme Lapifou. Oui, a-t-il l'air musulman? Eh bien c'est simple, regardez s'il a acheté du jambon. Zaz a déclaré dans la magnifique émission Le Grand Journal qu'elle n'aimait pas la chanson Je veux. Selon un sondage BVA, la chanson Mistral gagnant est la préférée des Français. Elle arrive juste devant Ne me quitte pas de Jacques Brel et L'Aigle Noir de Barbara. Alors, ça va la France? La pêche, hein? Le moral? Une certaine forme de légèreté? Johnny a quitté la bande à Goldman, il n'est plus un enfoiré. Bon, par contre, il reste un vendu, un ringard et un des connards qui a niqué la musique de France. David Guetta a été choisi pour composer l'hymne de l'Euro 2016. Alors il m'a fait écouter son travail en cours, ça fait ça. Pas mal, hein? C'est tout pour cette 4e émission de Punchline, j'espère qu'elle vous a plu. Mon conseil du jour en ces temps de surveillance généralisée sera d'aller fureter sur le site de la Quadrature du Net, qui est une association qui veille à nos libertés numériques et bien au-delà, vous pouvez même leur donner du fric. Deuxième conseil, ce livre, La guerre du retour contre-attaque de Thierry Vivien, c'est hyper drôle et ça vous fera une bonne lecture pour l'été. Allez, bisous! Punchline.